personne ne parle à travers le monde, on n'en parle pas, personne n'a élevé le ton pour dire arrêtez le massacre. Vous êtes avec nous, Déborah. Merci. On est en direct. Vous êtes responsable de Eshet Chayil. C'est une, je sais pas, un comité. C'est pas une association, mais un comité. C'est une association, oui, déclarée association. D'accord. Une association de femmes de Tel Aviv qui est rattachée à la synagogue du Rav Seror. C'est ça? C'est une association de femmes, oui, mais depuis quelque temps, nous embauchons aussi des hommes, parce que nous avons eu très forte affaire au début de la guerre. Nous nous sommes occupés des réfugiés dans les hôtels. Les hommes ont été très, très, très forts puisqu'ils nous ont aidés à porter les plus lourds, les vêtements, les chaussures pour les enfants. Nous avons fait énormément de choses avec eux. Et donc, ils font partie de notre... de votre association. Alors, voilà. Vous avez organisé, Déborah, une manifestation, un rassemblement en tout cas, peut-être plus exactement, qui a eu lieu avant-hier, si je ne me trompe pas. Lundi soir. Lundi soir, à Tel Aviv. Sur la place de la Bima, et c'était en soutien aux femmes iraniennes. Pourquoi avoir organisé ce rassemblement ? Il y a fort longtemps que je regarde malheureusement les catastrophes humaines qui se passent en Iran. Lorsqu'il y avait la guerre avec l'Iran chez nous, je pensais aux femmes et aux enfants sous les bombardements qui avaient peur comme nous. Et je me disais, ils sont des innocents que les ayatollahs ont mis en otage, et que si j'avais la force, je ferais quelque chose pour elle. Un jour, j'ai vu une jeune femme se promener toute nue, je crois, sur une place, et je me disais, la pauvre, qu'est-ce qui va lui arriver après? Et bien, j'ai tout doucement réalisé qu'il fallait agir. Vous avez été touché par le sort de ces femmes, et plus particulièrement dernièrement avec les manifestations qui ont eu lieu dans les rues d'Iran, à Téhéran et d'autres villes. Et alors, comment l'idée de ce rassemblement est-il né chez vous? Quand j'ai vu le nombre de décès qu'il y avait au milieu des manifestations sur lesquelles on tirait quasiment à bout portant, j'ai même appris qu'ils avaient engagé d'autres peuples à venir tuer. J'ai dit, personne ne parle à travers le monde, on n'en parle pas, personne n'a élevé le ton pour dire arrêtez le massacre. Ça a duré des jours, 30 000 morts. Et jeudi dernier, je me suis dit, allez, je vais tenter. Je ne suis pas seule, j'ai beaucoup d'amis, je vais initier ça. J'ai fait faire une affiche par un graphiste. Et je l'ai publié dans tous les WhatsApp seulement. Je n'avais pas d'autre moyen de le clamer. Et lundi soir, on s'est retrouvés à 18h avec une cinquantaine de personnes, des personnes vraiment concernées. Moi, je suis plutôt dans un milieu de retraités, mais là, il y avait des jeunes, des couples de la cinquantaine, des étudiants, et je me suis dit, c'est un départ. J'ai été encouragée. Et c'est la plupart j'attendais des intervenants, mais ils n'étaient pas là. Et le Rav Seror est arrivé, il a fait un discours formidable. Les gens ont été galvanisés, je peux dire. On a chanté et on s'est dit, on va se retrouver lundi prochain. À partir de maintenant, on va se retrouver tous les lundis pour donner notre soutien au peuple iranien et pour dire aux ayatollahs de dégager. On a compris le sens de votre démarche, de cette manifestation en faveur des femmes iraniennes. Une première manifestation qui a eu lieu donc ce lundi à Tel Aviv à la Bima, et qui aura lieu donc à partir donc de lundi prochain et tous les lundis d'après pendant donc plusieurs semaines, pour apporter son soutien et venir donc en aide aux femmes iraniennes qui sont aujourd'hui donc manifestent aussi et qui sont dans les rues de Téhéran et d'autres villes iraniennes. Merci Déborah, je suis désolé que nous soyons obligés de finir cette interview de cette façon, mais on a compris le sens de votre démarche. Merci beaucoup Déborah Pevzner d'avoir été avec nous.